tous, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Notre émission tournera autour de deux volets. Ce vendredi, on parlera du coaching, cette nouvelle méthode qui fait son apparition depuis peu dans notre société. Qu'est-ce que le coaching? Par qui est-il pratiqué? Et surtout, quelles sont les personnes concernées par ce nouveau procédé? Autant de questions que nous allons aborder avec deux membres de la Centrale Coaching, leader du développement personnel en Algérie. Nous parlerons également de la journée du 13 février, journée mondiale de la radio, dans sa 7e édition, sous le thème de Radio et Sport, avec pour objectif notamment la sensibilisation davantage du public et des médias quant à l'importance de la radio. On se retrouve donc juste après ceci avec des personnes que vous avez l'habitude d'écouter, d'entendre à la radio. Elles nous parleront de leur parcours et de leur passion pour ce média qui nous apporte beaucoup. À tout de suite. Décrété par l'UNESCO, les radios algériennes, à l'instar de toutes les radios au monde, préparent un programme spécial pour l'occasion. Pour en parler, pour en savoir plus, nous avons convié pour vous quelques voix, j'allais dire, des collègues que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, à commencer par Bedia Haddad. Bonjour. Bonjour, Wafa. Vous n'êtes pas présenté, mais je vous présente quand même. On va mettre aujourd'hui des visages sur des voix. Bedia Haddad, animatrice notamment de service public à la chaîne 3. Aussi, Lamia Aitem Soda. Saoud plutôt, pardon, excusez-moi, animatrice donc à JLFM, de Berja, pardon, excusez-moi, de Berja, de plusieurs émissions. On va revenir plus en détail sur ça tout à l'heure. Et Tinhinana Alien, vous êtes rédactrice en chef à JLFM, après avoir occupé bien sûr plusieurs postes de présentatrice d'information. Je suis déjà passée par Berja, j'ai eu l'honneur. Voilà, et aussi à JLFM, et Radio Algérie Internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
l'émission en ce vendredi. Avant de parler de ce programme que la radio algérienne prépare donc pour cette journée, nous allons peut-être revenir un petit peu sur le parcours de chacune d'entre vous. Je commencerai par Lamia. Elle va nous parler un petit peu de ce rêve d'enfance qu'elle a eu donc étant petite et qui s'est concrétisé en 2004. En 2004, effectivement, j'avais 19 ans en fait, où j'ai intégré la radio et j'avais commencé ma toute première émission. Et c'était toujours, et je suis toujours dans le monde de la musique. Et des jeunes, et des jeunes aussi. Oui, et j'essaye de dénicher un petit peu les nouveaux talents, les jeunes talents, de nouvelles voix algériennes. Voilà, et depuis j'ai 3 productions à la radio. Nakhr Mlini qui passe les lundis de 14h à 15h. Fin de musique de 19h à 20h les jeudis. Et Nujum Malred, aujourd'hui, le vendredi à partir de 16h. Voilà. Très bien. Tininen, vous avez, comme je l'ai dit, avant de rejoindre la rédaction de J. FM en tant que rédactrice en chef, présenter les informations à la RAI et aussi à Beja. Voilà, c'est des radios, c'est des stations que j'affectionne. Comment d'abord vous avez atterri là? Comment j'ai Vous avez fait une formation de journaliste? Non. Enfin, j'ai fait une formation en sciences politiques et en relations internationales. Et justement pour faire et entamer une carrière de journaliste, et j'ai eu la chance d'intégrer Beja en premier lieu. Donc c'est pour le poste de rédactrice présentatrice. Donc je présentais les informations en langue arabe pour commencer. Puis après j'ai intégré Radio Algérie Internationale, le service francophone cette fois. Voilà, et un autre créneau, une autre belle aventure. Et là, vous êtes aussi. à la production ou à la formation? Et maintenant, je suis à l'information. Je suis à l'information, voilà. Donc, vous vous occupez de plusieurs émissions en même temps? Non, service information, donc c'est les infos, des flashs d'information, des émissions d'information, voilà. Très bien. Bedia. Oui, quand je dis Bedia Haddad, bien sûr que c'est service public en ce moment qui dure depuis combien de temps? C'est la 3e édition, Très 3e année. Mais avant, il y avait une autre émission, Elle y a un auteur. Tout à fait. Avec laquelle vous avez 2013, je crois. Oui, c'était ça, au 2013. C'était une émission très écoutée et qui était spéciale parce que on voyageait dans cette émission. En fait, l'auteur nous faisait voyager dans des endroits préférés, tout ça. Parlez-moi un petit peu de. Il y avait auparavant déjà Carnet d'Algérie qui nous permettait de voyager et de découvrir plusieurs régions de l'Algérie. Donc cette émission était produite par Aziz Younsi, la Yarhmou. Et juste après, donc on avait avec Aziz Younsi produit cette émission Un lieu, un auteur. Donc il nous faisait découvrir les auteurs à travers leur lieu de naissance. Donc on part tous de quelque part. On est tous quelque part. Et donc à partir de là, ils nous racontaient leur vie. Donc à travers les romans, les lieux qui revenaient. Et c'est à partir de là que cette émission avait démarré. Et là, en 3e édition de service public, une idée de la direction de la chaîne 3, de notre directeur d'ailleurs, M. Cheldi Boufaroua. C'est une tradition à la chaîne 3 d'avoir un magazine le matin. Il y avait De fil en aiguille, il y avait à l'époque Soraya Didel aussi. Ça a toujours été, sauf qu'avant il y avait un peu de cuisine, un peu de sport, un peu de mode. Mais là c'est un peu différent, c'est un peu les sociétés. Voilà, ces sociétés, c'est la vie de tous les jours qui vous touche, qui nous touche. C'est un peu le service public et c'est cette passerelle que nous mettons donc entre les institutions, les ministères, les sociétés, les individus, et les auditeurs et les Facebookers. Voilà. Donc c'est un peu le principe avec un micro-trottoir de Tahal Fgoum. Et je rappelle que, évidemment, cette émission est portée par une dame que j'adore, une fille de la radio, Bouchra Yahya, donc réalisatrice. Et on coproduit, parce que tu sais, Wafa, on est 2 à porter cette émission. Donc envoyer les fax, téléphoner aux gens, de s'occuper, de mettre. Voilà, c'est pas qu'arriver et faire le direct. Tu sais ce que c'est. Et on a eu le plaisir de te recevoir il y a déjà une semaine. Il y a plus que ça. Il y a quand même un mois. Quand on avait commencé, c'est le week-end. C'est le week-end, voilà. Et avec Laïla Djoubour, qu'on salue. Voilà, c'est la rubrique média. Donc en plus de 10h à 11h, c'est société. Et juste avant, la demi-heure, donc de 9h30 à 10h, nous avons la rubrique média présentée par Laïla Djoubour, qui a eu aussi le plaisir de te recevoir et de recevoir beaucoup de collègues au Canal Algérie. C'est une grande famille finalement. Tu as parlé de la radio, la fête de la radio, mais ça devrait être aussi fête télévision et radio, parce qu'on se retrouve et on se croise tous les jours. Effectivement, si avec beaucoup de plaisir pour moi. Voilà, si c'est pas dans les couloirs, si c'est pas dans les couloirs, dans les cantines ou dans les cafés. Voilà. Mais la magie aussi de l'image. Voilà. Alors justement, Tinine, merci beaucoup.
beaucoup parce que nous, on a l'habitude d'écouter Alger Chaîne 3, El Bahja, Gil FM, toutes ces radios, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur au moment de la diffusion de cette émission. Nous, on a été curieux, on s'est faufilé un petit peu dans les couloirs, notamment d'Alger Chaîne 3. Hassiba Abdellah donc, est partie en immersion, en plein émission donc, de service public pour nous ramener ce reportage et voir comment ça se passe un petit peu à la radio avec Badia. Donc, de films, c'est un choix difficile à faire. Donc le calendrier des films est chargé. Les films de super-héros vont... Tout le qu'est-ce qu'on en voit? Oui, et le pratique, il a du beau. Badia donne rendez-vous à ses auditeurs tous les matins de dimanche à mercredi sur les ondes de la radio Alger Chaîne 3. J'essaie de vous parler parce que je passe trop de temps sur mon PC et j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs. Service public, c'est le nom de son magazine d'1h30. Un espace dédié à l'actualité qui touche de loin ou de près le grand public. Merci d'être en direct avec nous. Alors, première question. Avec ses invités, notre animatrice radio essaie d'obtenir des réponses à ses questions et à celles de ses auditeurs. Un travail qu'elle prépare avec son équipe, bien à l'avance. Braquage afin de voler un collier d'une très grande valeur. Évidemment, on prépare les sujets de la semaine prochaine. C'est pas... On les a déjà, et le directeur ou le rédacteur en chef. Plutôt le sous-directeur de la production, on va les valider et on va mettre en action donc les contacts, les fax à envoyer et faire un spot, parce que nous on a un spot d'annonce qui annonce l'émission du dimanche qui est déjà choisi avec les invités. Et là je vais discuter un peu avec la réalisatrice pour voir comment se préparera l'émission du dimanche. Le succès de son magazine lui a valu plus de 3600 followers sur Facebook. Réalisé en 2017, donc l'année Oui, c'est fini. Je viens de finir 11h, fin de semaine. Bon, nous on finit le magazine le mercredi, c'est donc du dimanche. C'est du dimanche au mercredi, on vient de finir. Un sujet très intéressant. Des fois, on se dit que c'est un peu inachevé, on n'a pas tout dit. Aujourd'hui, c'était la recherche scientifique au niveau des laboratoires universitaires. Et on a eu des invités très intéressants, comme vous avez dû voir. Et là, on va faire le débrief avec la réalisatrice et préparer le programme de la semaine prochaine, qui doit être déjà fait. C'est juste pour faire le spot. Allez, au revoir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous venez... regardez. Et ça discute et ça papote. Alors dites-moi, quel effet ça fait de vous voir là comme ça? En général, comme vous me disiez, en discutant, on n'aime pas s'écouter. Alors on n'aime pas se voir, mais ça dépend. Là, je me suis replongée parce que c'était un sujet très difficile pour moi le mercredi autour de la recherche scientifique. Je ne sais pas si au niveau de Gil FM vous l'avez fait. Donc la difficulté de parler de ce sujet-là. Donc j'étais un petit peu stressée. Voilà, donc ce jour-là, c'était pas le bon jour et votre journaliste ne m'a pas lâché. Non, mais c'était un peu le but. Oui, je pense, c'était le but. Réellement, elle est bien, elle était tendue à l'antenne, mais voilà, voir comment elle est. Voilà. Mais ça va, elle papote, elle discute, ça se passe bien. Ça se passe bien. Lemia, هنا خير من الهي. Résumez-moi un petit peu le concept. Alors, Hna Kharmeleh, c'est une émission qui passe chaque lundi de 14h à... J'aime bien, elle est à fond dans cette promotion. Elle lâche pas, ouais. En fait, avec cette émission, j'ai pu découvrir quelques groupes, Et ça se passe comment? Vous lancez un appel via Facebook, via les réseaux sociaux, via la radio? Ça se passe comment? En fait, on lance des appels, mais on ne reçoit pas on n'a pas de retour sur Internet ou en fait, on va les chercher. Moi, je suis partie les chercher, comme Caméléon, par exemple. Je les ai retrouvés dans la maison de jeunes de Belkhadem. À l'époque, on avait fait un décrochage avec une radio de Toulouse, le Move. On l'avait fait à Issam Saoudi. Et mon responsable à l'époque, il me disait il me faut un groupe, quelqu'un pour faire une première partie. Et on est parti les voir. Et c'était leur toute première scène. Et depuis, ils ont fait leur album. Un peu style dans les émissions Graines de Star. Voilà. Un peu dans cette découverte. Un petit peu. Son de musique, si on devait résumer le concept. Son de musique. Son de musique Oui. J'ai pas compris. Le son de musique, c'est votre émission. Non. Non? C'est fin de musique. Pas
Pas de musique. Fun, voilà, fun de musique. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, je suis malade aujourd'hui. Normalement, je ne sors pas de mon lit, mais là, c'est... Excusez-moi. Donc, fun de musique, c'est quoi le concept exactement? Alors, fun musique, en fait, c'est un autre style de musique. Ça parle de la musique pop, rock, R&B, soul, jazz. Ça peut être de la musique algérienne aussi, parce qu'il y a des fusions. Mais vous touchez un peu à tout. Voilà, je touche un peu à tout. Et puis Noujoum El Rad, c'est aussi c'est une autre catégorie de jeunes artistes. Ils peuvent être artistes peintres ou chanteurs ou acteurs. Mais vous restez toujours dans l'artistique et bien évidemment au service de la jeunesse. Voilà. Donc si on veut faire appel à vous pour que vous produisiez quelqu'un ou vous le fassiez connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, juste nous contacter, quoi, nous envoyer une vidéo ou un enregistrement, comme ça on pourra déjà sélectionner et puis pourquoi pas ouvrir les portes à ces jeunes, parce que c'est le rôle de la radio. Et c'est la vocation de la radio d'abord, de faire découvrir toute cette jeunesse. Voilà. Lamia, avant de passer donc à Atininen, une petite expérience à la télévision, dans une chaîne privée et éventuellement dans une production qui est passée à la télévision algérienne, Studio Live. Une expérience qui vous a apporté beaucoup? Bah oui, c'est le bonheur d'être entouré de 22 musiciens et recevoir des stars algériennes et même de l'étranger. Bah oui, et être en face d'une caméra, parce que nous à la radio, c'est pas évident pour nous. On a l'habitude de parler, faire des gestes et puis. Et justement, comment vous avez géré cette différence? C'était un peu difficile. C'est vrai que. On s'oublie par moment, peut-être. Oui, on s'oublie parce que quand on est avec l'invité, on fait pas attention à nos gestes. Oui. Et à se tenir quand même correctement. La radio. Le direct aussi, l'enregistrement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Du coup, c'était un peu difficile sur ce créneau. Mais, en tout cas, moi, je peux vous dire que ça ne se voyait pas parce que j'ai déjà vu. Ça se voyait pas du tout. D'ailleurs, j'ignorais. Vous allez m'excuser, j'ignorais qu'il y avait une animatrice qui existait au nom de Lamia Ait Messoud. Avant de vous avoir vu à Studio Live, j'ai posé la question, et c'est qui cette animatrice? On me dit non, mais c'est une ancienne à la radio, donc voilà. C'est pour vous dire que ça ne se voyait pas du tout. Bravo, Alec. Merci. Atininen, un programme spécial que vous concoctez donc au sein de votre radio, notamment consacré au sport et au sport chez les jeunes. Voilà. Donc pour commencer, c'est toute la radio algérienne justement qui a organisé des fils rouges, à travers toutes ces stations, chaîne nationale, chaîne thématique et les 48 radios locales. La radio algérienne a commencé dans un camion mobile, on le sait. Donc c'était la radio, la voix de l'Algérie combattante et j'allais dire libre et combattante, mais elle a fait un long chemin sur le chemin du développement. Maintenant, la radio algérienne, elle compte des radios nationales, des radios locales. Sur les 48 wilayas. Voilà, sur les 48 wilayas. Donc, on parlait du sport, de cette thématique. La radio algérienne et la radio encourage tout ce qui contribue à l'épanouissement, tout ce qui contribue au développement de l'individu et de la société en général. Donc c'est dans cette optique que tous les fils rouges de la radio algérienne ont été conçus. Donc à Djil FM, on s'est senti dès le départ qu'on est très concerné par cette thématique. J'allais dire. C'est vrai, c'est qui s'adresse beaucoup plus aux jeunes. Heureusement que le sport, c'est l'affaire de tout le monde. C'est doublé un peu des radios. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que le sport, c'est l'affaire de tout le monde, et heureusement, mais le sport est d'abord et surtout l'affaire des jeunes. Donc c'est à partir de là que c'est dans cet esprit que nous avons le sport scolaire. Voilà, le sport scolaire. Donc pour commencer, c'est la matinale. Donc la matinale, c'est le corps battant de toutes les radios en fait. Cette journée, il y aura une longue endurance. C'est pour ça que notre matinale va être
prolongée. Donc ça va être de 6h à 11h du matin. Il y aura un beau monde qui va défiler donc justement sur nos ondes, de jeunes talents, des sportifs, de jeunes sportifs, athlètes prometteurs que la radio pour la plupart a déniché, a encouragé dans leur carrière. Donc des jeunes structurés, donc affiliés à des clubs, mais pas que, même les jeunes qui pratiquent le sport dans les quartiers. Oui. Voilà, donc c'est pour généraliser justement la pratique sportive. Et il y a aussi une demi-journée organisée. Voilà. Ça c'est un programme spécial. La demi-journée, donc c'est un programme, donc le programme de la radio algérienne. Donc il sera donc lancé, donc la demi-journée sur le sport. Voilà, le 13 février. Donc ça sera une demi-journée lancée donc par le directeur général de la radio algérienne, Monsieur Chaban Lounakel. Donc il y aura la présence donc des ministres de la communication, de la jeunesse et des sports qui vont s'exprimer. Voilà, et de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Nolia Ben Rabrit, donc ils vont s'exprimer sur le sport scolaire, donc un choix qui n'est pas fortuit, donc, puisque le milieu scolaire c'est l'endroit où le point de départ, et surtout l'endroit qui contribue à la généralisation de la pratique sportive, puisque le sport donc est obligatoire au même titre que la physique et les mathématiques. Voilà, donc c'est le sport. Donc un programme bien chargé bien chargé à Gil FM. On reviendra bien sûr sur le programme à la chaîne 3 et aussi à El Berja. Mais avant, alors en préparant tout à l'heure notre émission, il y a un technicien, je pense, qui m'avait posé la question, il m'a dit c'est le 8 mars aujourd'hui, il n'y a que des femmes. Je dis écoutez, nous on avait lancé l'invitation pratiquement à tous nos collègues. Aujourd'hui, quelques-unes ont pu donc être parmi nous. Il y a aussi des obligations familiales. Surtout un vendredi, professionnelles. Je sais, j'en suis coupable, je sais. Mais par contre, on a eu la chance d'avoir quelques interventions d'anciens de la radio. Allez, on regarde et on revient tout de suite après. Okay. À l'époque, oui. C'était les Elac, où il y avait Laïd, il y avait Kshroud. Enfin, c'est loin, ça, c'est loin. C'était les années 56 à Gdak, ouais, c'était loin. Après, en 57, j'étais recruté à la télévision. Voilà. C'était l'ORTF. C'est là que j'ai dessiné le fameux sigle en cachette. Et الغواطي الله يرحمه قال لي جماعة تاع صوت العرب صوت المسعودي قال لي on veut un sigle, on est indépendant. قلت له شو راه مخبي خرجت له le sigle RTA. L'Arwati m'a dit, il faut faire une liste de tous les anciens. Je vais les motiver et on va faire marcher la RTA sans aucun coopérant. La radio, c'est venu comme ça, mais en même temps, avec du recul, aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment une très bonne chose qui est arrivée quand même dans ma vie, dans ma carrière. C'est un métier qu'on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui va vous indiquer comment faire, comment apprendre, comment parler en face d'un micro. C'est une expérience. Donc en fait, le premier jour, quand on vous lance, c'est comme si on vous lance dans un bassin sans que vous sachiez nager. Et c'est pas évident, donc vous risquez de vous noyer très vite. Les gens de la radio m'ont impressionné parce que c'était des gens que j'écoutais. Le fait de les croiser, de leur parler, de les voir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. J'ai plus de sensations à la radio qu'à la télévision parce que c'est cette interactivité qui est permanente. C'est beaucoup stressant aussi? Écoutez, le stress fait partie de notre métier. C'est stressant, bien sûr, mais s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de plaisir. Il faut aussi quelquefois positiver. Le stress n'est pas toujours négatif. Des fois, il est positif. Aujourd'hui, on travaille avec l'Internet, on travaille avec... c'est beaucoup plus rapide. Et la radio algérienne, c'est modernisé.
je peux en témoigner parce que je vois depuis le début des années 90 où j'ai rejoint la radio jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Avant, on se baladait avec un agra qui pesait 20 kilos pour aller faire des interviews. Aujourd'hui, on fait l'interview avec notre téléphone portable et on l'envoie de n'importe quel endroit où on est et c'est tout de suite pris en charge par les techniciens, les réalisateurs, et ils font le montage sur PC, etc. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Je fais partie maintenant des anciens. Jamais j'aurais cru que j'allais passer autant d'années. D'accord. Et ça a changé depuis? Le métier de la radio non. Pour moi, ça reste toujours le même métier. D'autant plus que moi, j'ai choisi le même créneau, c'est-à-dire c'est l'animation. Que représente la radio pour vous? C'est toute ma vie professionnelle, c'est toute ma vie. Et de la radio, j'ai pu faire de la télé. Sans la radio, j'aurais pu rien faire dans le domaine de la communication. Et je trouve que la radio m'a ouvert toutes les portes. La chaîne 3, ça représente pratiquement ma deuxième famille. Vous savez, c'est un peu ma joie de vivre parce que je travaille en même temps, je travaille avec beaucoup de plaisir parce que je travaille avec des collègues qui sont pratiquement comme des membres de ma famille que je côtoie tous les jours. On est ensemble, on travaille, c'est ça, il faut s'investir pour réussir dans ce cadre. La radio, il faut être passionné d'abord. Il faut être passionné. Si vous êtes passionné, ça y est, toutes les portes s'ouvrent. Je trouve par contre dommageable, c'est qu'on peut faire quand même de la radio, et je le dis, c'est un appel, jusqu'au moment où on a encore de la santé. Donc je pense qu'administrativement, on devrait faire de la radio toute sa vie, jusqu'au moment où on ne peut plus. Voilà, moi... Mais il ne veut pas aller en retraite. Hein. Voilà. Et puis, on le regrettera beaucoup. Bien hein, sûr. Surtout au moment des embouteillages, l'émission. Effectivement, c'est lui qui nous oriente. Alors, Bedia, rapidement, oui. La radio, votre émission, spécialement oui. Service public, est-ce qu'elle a prévu un sujet concernant le 13 février? Bien sûr, pour le 13 février, donc on a un programme d'abord dans Média avec Laïla Djiboul, on recevra des collègues donc de la radio qui sont partis et qui reviendront pour parler de leur passion, qui est la radio, parce que c'est une passion qui ne vous lâche pas. Vous voulez dire en non, parti fait autre chose. Je veux dire, il y en a qui ont pris déjà leur retraite anticipée, mais qui sont partis sur d'autres créneaux. Et dans la deuxième heure, donc de 10h à 11h après le flash, on s'intéressera à l'importance de la pratique du sport par rapport au fair play, par rapport à cette notion de sport. Je veux dire, essayer de l'inculquer au niveau de l'école, comme on le disait, sport et école. Mais nous, c'est cette importance du fair play, de son rôle au niveau de la discipline et de la pratique du sport. Vraiment société. Société, ça sera ça, avec un micro-trottoir, des invités, et il y aura un direct d'Oran, parce que il y a un événement qui démarrait d'Oran, donc nous aurons nos collègues qui feront un point, et évidemment nous allons, nous, au niveau des services... Ouais. Justement, pour compléter ce que disait ma consoeur, donc Bedia, donc il y aura, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y aura des activités qui seront organisées à travers tout le territoire national. C'est toutes les wilayas qui sont concernées, donc on va s'y mettre, le sport, on va s'y mettre ce mardi. Beaucoup d'activités imaginables et inimaginables. Donc il y aura pétanque, des rencontres, pétanque, aviron, sport nautique, beaucoup d'activités. Et à travers aussi les établissements scolaires, les festivités vont être lancées officiellement à partir d'Oran, justement. Donc c'est dans les autres services publics, on parlera évidemment de la promotion du sport à travers les ondes de la radio, et tout ce qui se fera, toutes ces activités-là à travers les wilayas, on les fera vivre, et l'auditeur sera partie prenante. Voilà, c'est on sait que la radio AFAC, c'est vraiment, vous l'avez dans votre cuisine, vous l'avez dans la voiture, c'est un média de proximité. Donc ce jour-là, on a vraiment envie de marquer le coup, comme vivre pleinement le sport. Et puis pour nous, Visal El Moustaqbel, l'équipe de Visal El Moustaqbel, donc pliera bagage justement pour Oran. Elle va faire un plateau, elle va installer son plateau et faire des directs à partir donc de cette ville qui, on a dit, abrite les festivités officielles de la journée. Très bien. Lamia, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces événements? Par rapport à ces événements, Bedia aussi prépare un programme de 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Il y aura différents programmes, différents plateaux avec des athlètes, des invités. On va parler de santé, de sport, parler de sport dans les écoles, les universités, au travail aussi, et encourager aussi le sport féminin. Voilà. Bedia, oui,
un dernier mot avant de clore notre débat. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on sent toujours à la sortie, bien sûr, de nos invités qu'il y a quelque chose d'inachevé. C'est le sentiment que j'ai avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est collègues, mais on va peut-être terminer avec un dernier mot de chacune d'entre vous. Ok, mais Wafa, en dehors de cette émission, on peut aller se voir pour finir autour d'un café. Sauf que oui, voilà, il ne pourra pas voir nos... Tout à fait, ça c'est entre nous. Non, moi je voudrais, quand je pense à la radio, ça démarre de Leïla Boutaleb, c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire de la radio, parce qu'elle avait détecté, juste dans une discussion, elle me disait non, une voix comme ça, elle devrait faire de la radio. Je pense à Aziz Younsi, je pense à Hafeda Malou, qui était réalisateur, à Luc Cholet, Hamid Kichet, tous ces gens-là, qui comme a dit Mehdi, on vous apprend pas à faire de la radio, on vous jette et vous apprenez au fur et à mesure, et après vous connaissez ce que c'est la radio. Donc je pense à tous ces gens qui continuent, peut-être encore certains à exercer, à faire de la radio. C'est un métier parfois difficile, parce que vous savez, ce lien avec le micro. Vous êtes bien gentil en disant parfois. Oui. C'est plus direct que vous tous les jours de la semaine, oui, voilà. Et l'adrénaline qui monte. Et d'ailleurs, on va raconter aux téléspectateurs, avec ma collègue de Dilafem, elle me disait, mais c'est pas le même effet. Alors vous avez l'écran, vous, et nous, on a le micro. Exactement. Donc voilà, je salue, c'est un très beau métier, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et évidemment, je peux faire un petit coucou à ceux qui sont... la caméra est juste là. Coucou à ceux qui nous voient du côté Toronto et des Pays-Bas. Je vous salue et je vous embrasse bien fort. Voilà, et à ma famille. C'est fait. Tinhinen. Un dernier mot. C'est vrai qu'au final, on a plein de choses à dire, mais bon. On finit juste par dire que la radio, c'est un monde juste fabuleux. C'est beaucoup de magie, c'est envoûtant. Une grande école. C'est magique, c'est une école, c'est que du plaisir. Malgré toutes les difficultés, c'est toujours du plaisir. C'est ça qui fait son charme, on va dire. Tout comme d'autres médias comme la télé. Lemia. Moi, je dirais que la radio, ça fait rêver. C'est faire rêver les gens, faire rêver les auditeurs. Et c'est grâce à eux si on est toujours là. Et c'est grâce à eux si la radio est toujours ici en Algérie. On a 55 radios, faut le dire, en Algérie. Et puis on remercie surtout les auditeurs. Voilà. Et moi, en mon nom et en celui de toute la télévision algérienne, je vous dis merci. Merci à vous. Merci à tous les gens qui sont derrière. Comment vous l'appelez, vous, c'est le pupitre, voilà, le pupitre, les techniciens aussi, parce que comme j'avais assisté à votre émission, il y a beaucoup de travail qui se fait derrière, que ce soit par rapport à la musique ou à l'enchaînement. Beaucoup de travail. Merci. C'est toute une famille d'avoir effectivement. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation en ce vendredi. Bézia. On se retrouve quant à nous juste après ceci pour parler du coaching avec 2 membres de la centrale coaching. À tout de suite.
sujets que nous allons aborder pour cette deuxième partie d'émission. Pour en parler, 2 membres actifs de ce qu'on appelle la centrale coaching ont répondu et présentent à notre invitation, à commencer par Manel Drarni. Bonjour. Bonjour. Et Saliha Outahar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes membre actif de ce qu'on appelle la centrale coaching. Pour ceux qui ignorent ce que c'est, nous vous proposons de regarder ce sujet que nous avons tiré de chez nos collègues du Bonjour d'Algérie. Il est fait par Nolhouda Bouzouga. On revient bien sûr pour parler du coaching de vie et de vie personnelle aussi, coaching et d'affaires, voilà, avec nos invités. À tout de suite. Une démarche orientée solution, c'est ce qu'on appelle le coaching. Fraîchement introduit en Algérie, c'est une pratique qui accompagne les personnes dans le développement personnel, la résolution de conflits et plein d'autres techniques qui permettent à l'individu de profiter pleinement de ses ressources. L'investissement dans ce domaine par Mohamed Idir, coach international, n'est pas fortuit. L'Algérie importe environ 14 milliards de dollars de services par année et on veut que cet argent reste ici. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, on a des compétences, donc des gens, des jeunes, des moins jeunes qui sont capables d'offrir un service aussi bon, sinon meilleur que nos concurrents étrangers. Pourquoi je dis meilleur? Parce que pour les compétences algériennes, il n'y a pas la barrière culturelle. C'est des gens qui connaissent leur pays, qui connaissent leurs compatriotes, excusez-moi, et qui sont capables d'intervenir efficacement. Afin que le coaching soit bien installé en Algérie et faire profiter pleinement la société de ses bienfaits, la Centrale Coach ouvre ses portes. Une aubaine pour dispenser une formation de haut standing aux futurs coachs et offrir un agréable environnement aux futurs coachés. Nous avons initié ce projet. Le but étant de regrouper toutes les personnes, d'abord de former bien sûr, mais aussi de regrouper toutes les personnes, les professionnels du métier, du coaching, de la conférence et de la formation, et de pouvoir leur offrir un espace agréable dans lequel ils peuvent évoluer pour mettre leurs compétences au service des entreprises et des particuliers. Une première promotion de coach est déjà mise sur pied. Après avoir décroché avec brio 3 niveaux d'instruction en coaching, les nouveaux professionnels sont mis sur les rails. Dans l'industrie pharmaceutique, on a eu tout le temps recours à des coachs venant de l'étranger qui, à la limite, venaient avec leur culture, qui venaient avec leur savoir, certes, mais parfois ne s'adaptaient pas à l'employé algérien ou à l'entreprise algérienne. Et l'entreprise algérienne se trouvait parfois forcée à payer le prix fort, qui donnait parfois des résultats et d'autres fois non. Et là, quand on a des coachs algériens, culturellement algériens et dans la personnalité algérienne, ça peut aider, et je suis persuadée que ça va énormément aider l'entreprise algérienne, que ce soit pour la disponibilité des ressources, mais aussi pour l'efficacité par rapport à un environnement qui est l'environnement algérien. Ça va nous aider à mieux véhiculer notre métier de base. Je vous donne l'exemple, par exemple, il y a un segment sur le coaching entrepreneurial, donc ça va nous aider un petit peu à mieux véhiculer, à mieux transmettre, disons, aux porteurs de projets, les outils, la méthodologie, comment créer leur affaire ou leur entreprise. Donc le coaching, ça va servir bien sûr sur ce plan-là. La deuxième promotion est en cours de formation. Et pourtant, la passion pour le métier, la disponibilité pour les autres s'y est déjà ancrée. Mon intérêt s'est porté surtout sur la formation, dans un premier temps. Et c'est par hasard que j'ai découvert le coaching. Et c'est surtout le fait que c'est orienté solution. Et on est toujours en train, dans les psychothérapies, on est toujours en train de chercher les causes et on ne cherche pas les solutions. Et dans le coaching, on cherche la solution. Et en découvrant ça, les exercices à faire, et la PNL, surtout la programmation neurolinguistique, c'était possible. J'ai découvert que c'était possible de programmer son cerveau. J'ai commencé par programmer mon cerveau et j'ai vu que ça fonctionnait. Et pourquoi pas faire en profiter les autres. Donc si on veut aider une personne, on cherche les ressources à l'intérieur. C'est la personne qui possède toutes les ressources nécessaires. Donc mon intérêt pour le coaching, c'est d'aider les autres.
La cérémonie d'ouverture de la Centrale Coach à laquelle étaient présents les deux promotions ainsi que les partenaires est un élan pour la promotion de la communication interpersonnelle dans la société et dans les entreprises. Alors, de manière générale, comment peut-on définir le coaching? Le coaching, en fait, c'est un accompagnement des individus pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. D'accord. Il y a des spécialités, il y a le coaching de vie et le coaching globalement. Globalement, il y a deux spécialités, j'allais dire deux axes importants. C'est le coaching de vie au personnel et le coaching d'affaires au corporate. Très bien. Donc vous faites partie pratiquement, vous faites toutes les deux la même chose, mais on devrait peut-être s'approfondir sur le détail. Coaching de vie d'abord. Alors en fait, le coaching de vie, c'est un accompagnement pour des personnes qui ont des objectifs personnels ou professionnels. Donc c'est une relation entre deux personnes, donc le coaché et le coach. Contrairement au coaching d'affaires qui est différent. Alors où réside cette différence? Le coaching de vie, principalement, c'est dans la nature de la relation. Avec le coaching de vie au personnel, la relation, elle est bipartite. Donc il y a le coaché et le coach. Dans le coaching d'affaires ou de corporate, la relation, elle est tripartite. Il y a ce qu'on appelle le prescripteur. Généralement, c'est le responsable de l'entreprise qui demande à coacher ses collaborateurs dans un objectif de performance économique. Voilà, donc mais les problématiques, elles sont toujours les mêmes. C'est un objectif qui soit personnel ou professionnel. Très bien. Le coaching de vie, donc comme on disait, le coaching de vie, c'est des personnes qui viennent voir un coach pour l'atteinte d'un objectif. C'est des personnes par exemple, c'est des personnes qui sont en situation de doute. C'est des personnes qui veulent atteindre un objectif, peu importe, parce que c'est du cas par cas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un accompagnement personnalisé. Donc surtout, le coach ne donne aucun conseil. Il travaille avec les capacités et les ressources de la personne, tout en désamorçant des croyances. Donc les personnes peuvent avoir des croyances qui peuvent les empêcher d'atteindre un objectif. Et c'est le travail du coach qui a des techniques et des outils très puissants pour pouvoir l'aider à atteindre son objectif. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on soit un bon coach? Quels sont les atouts qu'on doit avoir? Est-ce qu'il faut suivre une formation? Est-ce qu'on peut devenir un bon coach? Au-delà de la compétence technique, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise beaucoup plus la PNL, donc on a affaire quand même au cerveau, donc il faut avoir quand même une compétence technique. Un bon coach, je dirais que comme il n'y a pas l'obligation des résultats, il est obligé de fournir les moyens, parce que c'est un processus de changement à l'intérieur de l'individu. Si le client ne fait pas un effort pour changer, on ne peut pas dire que le coach a échoué, parce que lui, il va lui donner tous les moyens nécessaires pour faire ce travail-là. Lui, en contrepartie, s'il n'a pas un plan d'action, il n'agit pas, on ne peut pas dire qu'il ne va pas atteindre son objectif, mais on ne va pas dire que le coach, il n'a pas fait son travail. D'où l'importance des 3 points, le diagnostic, l'accompagnement et le bilan. Le bilan, absolument. Donc lors déjà une séance de coaching, c'est-à-dire on a que notre coaché, on fait un diagnostic, puis après on l'accompagne durant cette heure-là, et par la suite il y a un bilan, donc des tâches et un feedback pour le coach. Et puis par la suite on programmera une deuxième séance de coaching qui se fera au minimum, donc il faut laisser minimum 15 jours entre la première... Et justement, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, comment se fait le déroulement. Donc en fait voilà, on a une première séance de coaching qui dure 1 heure, 55 minutes à 1 heure, puis la deuxième séance, il faut qu'elle soit au-delà de 15 jours. Et puis plus on va dans le temps, plus on avance dans le temps, plus il faudrait laisser du temps au coaché pour travailler ses différentes tâches et atteindre son objectif. Donc ça peut aller jusqu'à 5 à 7 séances au maximum. Et puis tout dépend de l'objectif du coaché, parce qu'il peut venir aussi pour d'autres choses. Donc il vient voir à préciser aussi qu'un coach n'est pas forcément un magicien. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui obéit à ce qu'on veut. C'est à nous aussi, autant que sujet coaché, de donner peut-être de tendre la perche pour pouvoir avoir de bons résultats. La particularité du coaching, justement, c'est que contrairement à d'autres disciplines, il y a des techniques qui sont prédéfinies. C'est comme des recettes. On les applique sur les individus. Un coach, non, il s'adapte à son client. Il marche à son rythme.
Donc, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un rythme trop long, mais il adapte les techniques en fonction du besoin. Il est à l'écoute, il y a l'écoute active. On écoute attentivement notre client et on s'adapte en fonction de ses besoins. Et c'est là on va déployer les techniques nécessaires pour atteindre un tel et tel objectif. Très bien. Vous êtes vous-même à la tête de programme, vous appelez ça comme ça. Alors pour ce qui est de vous, Manel Drarni, vous êtes à la tête d'un programme qui s'intitule Programme Graines de Génie plutôt. C'est un projet sur lequel on aimerait avoir des détails pour revenir à Madame Ottahar. D'accord, donc le programme Graines de Génie, c'est un programme qui est en cours de lancement, qui est destiné aux enfants et adolescents précoces. Comme on dit, c'est des enfants et adolescents précoces ou surdoués. Donc en fait, on leur offre un accompagnement pour le développement de leur intelligence émotionnelle notamment. Très bien. Vous avez commencé le travail? Il est en cours de lancement. On est en train de faire les programmes en ce moment même. Très bien. Madame Ottahar, vous occupez du programme Ladies Coaching, femmes entrepreneurs. Oui. En fait, on est deux chefs de projet. Il y a Madame Fatima Boutaleb qui est chef de projet avec moi. Ce projet, il est destiné pas forcément aux femmes entrepreneurs, de manière générale à la femme algérienne pour qu'elle puisse trouver ce qui la motive et trouver ce qui l'intéresse et pour s'épanouir. Donc pour cela, le groupe est constitué de spécialistes. Il y a des psychologues, des sociologues. On a élaboré un questionnaire qui est déjà en ligne pour le renseigner, parce que l'objectif c'est de récolter justement les ambitions des femmes algériennes pour qu'on puisse mettre en place un programme, des ateliers pour qu'elles puissent accéder à leur bonheur. Une adresse Facebook oui, notamment? C'est Ladies. Oui, donc pour ma part, c'est Manel Drarni, coach de vie et d'affaires sur Facebook. C'est d'ailleurs grâce à ce lien qu'on a pris contact avec vous. Hein? Voilà. Moi, c'est Saliha Ottahar, coach d'affaires et de vie. Et pour ce qui est du programme, c'est Ladies Coaching, femmes d'influence algérienne. D'accord, donc on peut rentrer sur votre profil Facebook et on peut éventuellement vous contacter par rapport à ce projet et rentrer pour justement faire participer au sondage. Bien sûr. Très bien. Vous avez déjà commencé? Vous avez lancé le... Oui, il est déjà... Ça fait 20 jours qu'il est en ligne. On a déjà récolté des réponses. On attend quand même un petit moment pour qu'on puisse vraiment synthétiser. Et en fonction des réponses, on va faire monter un programme. Très bien. Manel, le coût d'être coaché. Moi, on m'a posé la question tout à l'heure. J'ai dit, bon, je vais poser à l'invité. Combien ça coûte une séance de coaching ou alors un programme de coaching de vie professionnelle, personnelle? Tout dépend. Donc, tout dépend. Ça va de à. Ça peut aller de... Donc, il y a des coachs qui font 8 000 dinars, il y a des coachs qui font à 15 000 dinars, il y a des coachs qui font... Vous comptez par heure? C'est par séance. C'est par séance. La séance dure 1 heure. 1 heure. Donc ça peut aller jusqu'à 40 000 dinars. Tout dépend de la compétence, de la réputation et de l'expertise du coach. En fait, chaque coach donne ses propres tarifs. On me dit à la pastille 40 000 dinars l'heure? Non. Oui, l'heure. D'accord. On est bien coaché là. On est vraiment bien coaché. Si vous n'êtes pas coaché à 40 000 dinars, je me demande comment vous allez. Merci, Manel. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter. Ce que je voudrais dire, c'est que le coaching, il est vraiment différent des autres disciplines parce qu'il est vraiment orienté solution. On ne s'attarde pas trop sur le pourquoi, mais on va voir comment on va dépasser cette difficulté. Donc, bien. Manel, un dernier mot? Merci pour l'invitation et merci de nous avoir donné l'opportunité de parler parmi nous. Sur notre vous reviendrez nous parler métier. de ces programmes, si ils ont abouti et comment ça se passe sur le terrain, j'espère. Avec plaisir. Très bien, merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Restez avec moi, on va donner le programme de la semaine, notamment le programme de Canal Algérie. Alors à partir de ce soir, vous allez retrouver Mounir Large et ses invités pour son émission Entre parenthèses à 20h45. Juste après, donc, et exceptionnellement, vous retrouverez Emir Nebech pour son émission ciné-thématique dédiée à Youssef Chahine pour son film Le Moineau. Samedi, il y aura un match à l'affiche pour les amoureux du football à 16h, c'est un direct. Culture Club, bien sûr, animé par Karima Miti à 22h le dimanche. Question d'actu en direct avec Nézim Aziri à partir de lundi 20h45. Le thème de la semaine portera sur les essais nucléaires français en Algérie. Et puis Expression Livre, vous aurez donc l'occasion
de retrouver Youssef Sayeh avec son invité, l'auteur donc Johar Amhis. J'espère qu'on a été plus ou moins sympa avec les deux thèmes qu'on a préparés pour vous aujourd'hui. Notre émission a été préparée par Zakia Siamer, Hasiba Hasnaoui, c'est Ali Zitouni, Krimou à la réalisation, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine.